Épisode de SmackDown se déroulant à Lexington dans l'état du Kentucky, et épisode de SmackDown qui va déterminer l'avenir de Jey Uso au sein de la Bloodline. What's up les catch addicts, c'est Jimbo, et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 16 juin 2023. Et pour commencer cet épisode de SmackDown, mes chers amis catch addicts, on va commencer avec Gauntlet Match qui va désigner les prochains challengers au titre tag team de Kevin Owens et de Sami Zayn. Et pour commencer ce Gauntlet Match, on va avoir une confrontation entre les Street Profits et les Brawling Brutes. Et en parlant des Brawling Brutes, mes chers amis catch addicts, ces derniers seront les MVP de ce Gauntlet Match, car à eux seuls, ils vont éliminer pas moins que 4 équipes. Donc ils vont commencer leur série d'élimination en éliminant les Street Profits. Ils enchaîneront après avec The OC ou encore la LWO. Et ils vont même éliminer Icho en quelques secondes seulement. Ah là vraiment, Icho, ils ne sont pas du tout respectés depuis qu'ils sont revenus à la WWE. Et la finale de ce Gauntlet Match sera donc une confrontation entre les Brawling Brutes et les Pretty Deadly. Une finale qui est pas trop surprenante. Pour rappel, depuis qu'ils ont fait leur début dans le roster principal, les Pretty Deadly sont actuellement en rivalité avec les Brawling Brutes, donc ce qui fait que la rivalité est encore plus intensifiée avec ce match de championnat à la clé. Et bien que le fait que les Brawling Brutes soient en désavantage par rapport aux Pretty Deadly du fait qu'ils ont démarré le Gauntlet Match dès le début, et bah ces derniers vont combattre pendant une dizaine de minutes face aux Pretty Deadly qui sont frais comme des gardons, mais malheureusement pour eux, ça va être les Pretty Deadly qui vont remporter le combat de manière hyper clean. Et donc c'est officiel mes chers amis catch addicts, les Pretty Deadly deviennent les challengers officiels au titre de champion tag team de Kevin Owens et de Sami Zayn. Un match qui aura lieu dans 2 semaines. Mais pas du côté de Money in the Bank, mes chers amis catch addicts. Non, pas du tout. Dans 2 semaines, du côté de SmackDown. Donc pourquoi WWE vous décidez de nous mettre des matchs lors du SmackDown avant Money in the Bank? Parce que si vous avez bien suivi, mes chers amis catch addicts, on va avoir ce match de championnat entre Sami Zayn, Kevin Owens et Pretty Deadly. Mais on aura également ce fameux match entre Charlotte Flair et Asuka pour le titre féminin de la WWE. Et justement, en parlant des champions, et bah ces derniers vont arriver. Parce que les Pretty Deadly célèbrent leur victoire depuis à peu près 5 minutes. Donc ce qui énerve les champions et ils veulent que les Pretty Deadly se barrent du ring. Mais les Pretty Deadly ils en ont rien à foutre et ils ont même jusqu'à dire qu'une fois qu'ils auront battu Kevin Owens et Sami Zayn pour les titres de champion, et bah ils célébreront beaucoup plus longtemps qu'ils ne font actuellement. Ce qui va énerver Kevin Owens et Sami Zayn. Et ces derniers veulent se battre, mais les Pretty Deadly vont rapidement prendre la fuite. Et après ce Gauntlet Match qui a ouvert les hostilités, on va se diriger du côté des coulisses avec Paul Heyman, Roman Reigns et Solo Sikoa. Et un Paul Heyman qui va demander à Roman Reigns si ce dernier apparaît à Jey Uso. Et un Roman Reigns qui ne va pas trop apprécier la question de Paul Heyman. Mais sérieusement Paul, t'es fou? On paraît pas au chef tribal comme ça. D'ailleurs Roman Reigns va te rappeler c'est qui chef tribal dans cette salle. Et bah en tant que chef tribal qui est, Roman Reigns va lui ordonner d'aller parler à Jey Uso. Et là franchement Paul... Ah, ta soirée commence très mal. Et après ça, mes chers amis catch addicts, on va enchaîner avec un prochain combat qui va opposer 2 des participantes du Money in the Bank Ladder Match féminin, puisqu'on va avoir un match qui va opposer Io Sky à Zelina Vega. Et dans l'ensemble, le match est plutôt correct, j'ai pas grand chose à dire de plus. Mais à noter qu'à la fin du combat, on va avoir une certaine Bayley qui va tenter d'intervenir dans le but d'aider sa copine Io Sky à vaincre Zelina Vega. Sauf que cette intervention va se retourner contre Io Sky, puisque l'arbitre va être totalement distrait par Bayley. Donc ce dernier ne va pas voir que Io Sky est en train de porter un tombé sur Zelina Vega pour le compte de 3. Donc, ce qui fait que Io Sky va totalement être énervé contre Bayley, ce qui va représenter une opportunité à Zelina Vega de porter son 619 sur Io Sky pour le compte de 3. Donc grâce à cette mise en tente de Bayley et Io Sky, Zelina Vega remporte une grande victoire. Et malheureusement pour Io Sky, on sent que son statut de favorite est en train de la quitter. Et comme si ça ne suffisait pas mes chers amis catch addicts, une fois retourné dans les coulisses, la dispute entre Io Sky et Bayley continue, jusqu'à ce qu'une certaine Shotzi décide de rajouter son grain de sel en demandant un match face à Bayley. Et pour couronner tout, Bayley doit mettre sa place au Money in the Bank Ladder Match en jeu contre Shotzi.
Pourquoi? Parce que pour Shotzi, si Bayley n'était pas intervenu lors de ce combat, Shotzi serait qualifié pour ce Money in the Bank Ladder match. Donc ce qui justifie ce match. Donc dans un premier temps, Bayley, elle est pas du tout d'accord, elle a gagné ce match, elle ne veut pas remettre sa place en jeu. Mais Yosukai y voit une petite opportunité de se venger de Bayley, et Yosukai va donc accepter à la place de Bayley. Donc c'est officiel mes chers amis Catch Addict, la semaine prochaine du côté de SmackDown, on aura droit à un match entre Bayley et Shotzi, et que si jamais Bayley perd ce combat, elle perd tout simplement sa place au Money in the Bank Ladder match féminin. Donc vraiment tout ce qu'il faut pour mettre davantage d'huile sur le feu entre Bayley et Yosukai. Et franchement je vais vous dire direct mes chers amis Catch Addict, je sens que Yosukai va intervenir écouter match à Bayley, ce qui fait que Bayley pourrait très bien se venger de sa copine et lui coûter la maillette Money in the Bank dans 2 semaines. Alors là, clairement on va assister à la fin de Damage Control lors de Money in the Bank. Il est l'heure mes chers amis Catch Addict du Grayson Waller Effect, un épisode du Grayson Waller Effect qui aura pour invité spécial ni plus ni moins que la 14 fois championne du monde Charlotte Flair. Une Charlotte Flair qui est revenue la semaine dernière du côté de SmackDown, et pour son retour, Charlotte Flair a demandé un match de championnat face à Asuka, match qui a été validé et qui aura lieu dans 2 semaines du côté de SmackDown. Et d'ailleurs Grayson Waller rappelle que Charlotte Flair a été la catcheuse qui a mis fin à la série d'invincibilité d'Asuka lors d'un certain WrestleMania 34. Mais Grayson Waller précise qu'entre deux, Asuka a évolué, ce n'est plus la même Asuka qu'en 2018, donc Grayson Waller demande à Charlotte Flair si cela gêne et que ça pourrait empêcher d'être 15 fois championne à la WWE. Et Charlotte Flair, elle va nous faire du Charlotte Flair en disant que ça peut être la Asuka de maintenant ou la Asuka qui a plusieurs années, ça ne l'empêchera pas de devenir 15, 16, voire même 17 fois championne. Et là on va assister à une dinguerie mes chers amis Catch Addict. On va avoir la musique de Bianca Belair, une Bianca Belair qui est ultra énervée, car pour rappel depuis plusieurs semaines Bianca Belair veut son rematch face à Asuka, et de voir Charlotte Flair qui fait son retour et qui a directement un match de championnat face à cette dernière, ça ne peut qu'énerver Bianca Belair. Donc on a vraiment une Bianca Belair ultra énervée qui va mettre ses points sur Easy. Elle sera ringside dans 2 semaines lors du match entre Charlotte Flair et Asuka. Et Bianca Belair en profite pour annoncer qu'elle sera la prochaine challengeuse au titre de championne de la WWE. Peu importe laquelle des deux, que ce soit Charlotte Flair ou Asuka, qui ressort vainqueur de cette confrontation. Donc une superbe promo de la part de Bianca Belair, mais avant toute chose une promo de Babyface. Mais j'ai quand même un petit peu peur pour la suite des événements, parce que là clairement avec ce qui s'est passé lors du Grayson Waller Effect, on sent très bien qu'on va se diriger vers une rivalité entre Bianca Belair et Charlotte Flair pour le titre féminin de la WWE, donc ce qui peut laisser supposer que dans 2 semaines du côté de SmackDown, Charlotte Flair pourrait battre Asuka et ainsi devenir 15 fois championne de la WWE. Et d'ailleurs Bianca Belair qui n'a pas hésité une seule seconde à attaquer Charlotte Flair en lui disant t'as beau être 14 fois championne, ça veut dire quand même que tu as perdu 14 fois ton titre de championne. Ou ça fait mal à Charlotte Flair, et Bianca Belair va continuer à remuer le couteau dans la plaie en lui disant que c'est elle qui a le record du règne le plus long de l'ère moderne à la WWE, alors qu'elle est championne moins de fois que Charlotte Flair. Donc de quoi mettre de l'huile sur le feu entre Charlotte Flair et Bianca Belair. Et après ce Grayson Waller Effect mes chers amis Catch Addict, on va repasser dans les coulisses avec Paul Heyman qui rejoint Jey Uso. Car pour rappel mes chers amis Catch Addict, un peu plus tôt dans la soirée, Roman Reigns a ordonné à Paul Heyman d'aller parler à Jey Uso. Donc c'est l'occasion pour parler pour Paul Heyman, et un Paul Heyman qui va vraiment faire en sorte que Jey Uso choisisse ce camp de Roman Reigns, en disant qu'il est désolé par rapport à tout ce qui s'est passé la semaine dernière à SmackDown, en lui disant que si un certain Jimmy Uso n'était pas intervenu, il serait reparti de SmackDown en tant que champion des États-Unis, mais surtout en tant que main event Jey Uso. Et Jey Uso va dire également qu'il est désolé à Paul Heyman, désolé du fait que si il choisit la Bloodline, Paul Heyman doit se barrer. Et franchement, Paul Heyman, tu les accumules ce soir. Et après ça, mes chers amis Catch Addict, on va repasser dans le ring avec un match mixte. Match mixte qui va opposer Mia Yim et AJ Styles face à Scarlett et Karrion Kross. Donc dans l'ensemble, j'ai pas grand chose à dire par rapport à ce combat, mais à noter qu'à la fin du combat, AJ Styles va porter son Styles Clash sur Karrion Kross, et au moment de faire le tombé final, Scarlett va intervenir, distraire AJ Styles et permettre à Karrion Kross de porter son Cross Jacket pour le compte de 3. Donc Karrion Kross et Scarlett remportent la victoire, donc une victoire qui fait plaisir à Karrion Kross,
Une victoire qui fait plaisir parce que Karrion Kross a accumulé quand même beaucoup de défaites ces derniers temps du côté SmackDown. Mais j'ai quand même un petit peu de problème par rapport à ce combat. Parce qu'à noter quand même que Karrion Kross a subi le Styles Clash d'AJ Styles. Donc une prise qui est quand même très puissante qui devrait sonner Karrion Kross pendant pas mal de temps. Sauf que Karrion Kross a vendu la prise quelques secondes et a profité de la distraction de Scarlett pour venir à bout d'AJ Styles. Donc ce qui veut dire que Styles Clash d'AJ Styles n'est plus aussi puissant. Non mais après blague à part, la soirée est très mauvaise pour The aussi. Car on a Gallows et Anderson qui ont échoué lors du Gauntlet match au début de cet épisode de SmackDown. Et il y a AJ Styles et Mia Yim qui perdent face à Karrion Kross et Scarlett. C'est mauvais pour The aussi. On repasse du côté des coulisses, mes chers amis Catch Addict, avec Paul Heyman qui revient de sa discussion avec Jey Uso. Et Roman Reigns demande ce qui s'est passé entre lui et Jey Uso. Mais Paul Heyman ne va pas du tout répondre au chef tribal. Et là tu vas voir que Solo Sikoa ne va pas trop apprécier le mutisme de Paul Heyman et va vouloir se lever. Mais Paul Heyman là il commence à flipper, il est en train de voir sa vie se défiler devant ses yeux. Il va se barrer littéralement la queue entre les jambes. Ah là franchement Paul Heyman t'as vraiment pas de bol. C'est vraiment pas ta soirée frère. Rey Mysterio est dans le ring. Et un Rey Mysterio qui nous rappelle que la LWO fait partie de l'un de ses plus grands exploits de sa carrière à la WWE. Et en parlant de la LWO, Rey Mysterio va annoncer l'un des membres qui participe au Money in the Bank Ladder Match. Et ce membre de la LWO est ni plus ni moins que Santos Escobar. Et un Santos Escobar où tu sens qu'il est quand même très ému, car ce dernier va remercier Rey Mysterio pour tout ce qu'il a fait pour lui, car grâce à Rey Mysterio, ce dernier a gagné des niveaux et il est devenu le catcheur qui est actuellement, et que sans Rey Mysterio il serait personne. Mais on va voir qu'on a un catcheur qui s'en fout littéralement des déclarations de Santos Escobar envers Rey Mysterio, puisqu'on va avoir la musique d'LA Knight qui va retentir, et un LA Knight qui va pas passer par 4 chemins, puisque LA Knight va pousser Rey Mysterio, ce qui ne va pas du tout plaire à Santos Escobar. Et cela va aboutir à un match entre Santos Escobar et LA Knight, un match plutôt correct dans l'ensemble, une confrontation qui va durer quelques minutes puisque Santos Escobar va porter un re-up sur LA Knight pour le compte de 3. Donc LA Knight perd le combat face à Santos Escobar et perd par la même occasion son statut de favori pour beaucoup d'entre vous. Mais là franchement mes chers amis Catch Addict, c'est une très mauvaise soirée pour les favoris. Et maintenant mes chers amis Catch Addict, il est temps de passer au main event de cet épisode de SmackDown, la fameuse décision de Jey Uso. Est-ce qu'il va choisir Roman Reigns ou est-ce qu'il va choisir son frère Jimmy Uso? On va le savoir un peu plus tard. Mais dans un premier temps, nous accueillons Roman Reigns accompagné de Paul Heyman et de Solo Sikoa. Et j'ai franchement un problème par rapport à cette entrée de Roman Reigns. Que si vous avez remarqué mes chers amis Catch Addict, Roman Reigns a quand même 3 ceintures. Alors que pour rappel, il y a quelques semaines lors des mi-jours de règne, Triple H a intronisé une nouvelle ceinture, la nouvelle ceinture Undisputed de Roman Reigns, ce qui fait que les 2 ceintures que tient Paul Heyman ne servent strictement à rien. Donc pourquoi WWE vous avez décidé de garder ces 2 ceintures? À moins de montrer que Roman Reigns avait 3 ceintures donne beaucoup de casse, ce qui est vrai soit dit en passant, mais sinon ça ne sert strictement à rien. Mais bon, je vais arrêter de m'énerver, on va quand même passer à ce qui s'est passé durant le main event de SmackDown. Et un Roman Reigns qui va demander au public de SmackDown de reconnaître Roman Reigns en tant que chef tribal. Mais après ça, on va avoir la personne qu'on attendait le plus de cet épisode de SmackDown. J'ai nommé Jey Uso. Un Jey Uso qui va rappeler à Roman Reigns que c'est soit lui ou Paul Heyman qui doit rester dans la Bloodline. Et là, Roman Reigns va prendre la défense de Paul Heyman, disant que c'est pas Paul Heyman le gros problème de la Bloodline, c'est le frère de Jey Uso, c'est-à-dire c'est Jimmy Uso le problème de la Bloodline. Et Roman Reigns va se justifier en disant que voilà, depuis que Jey Uso y est dans la Bloodline, c'est main event Jey Uso, c'est le bras droit, et c'est même le successeur de Roman Reigns en tant que chef tribal, alors que s'il reste avec son frère Jimmy Uso, et bah ce dernier ne va faire qu'une seule chose, c'est de pousser Jey Uso vers le bas. Et justement, en parlant de Jimmy Uso, et bah ce dernier va arriver et va dire que le problème ce n'est pas lui, le problème c'est le cousin, le problème c'est Roman Reigns. Et à Roman Reigns il va abattre sa dernière carte. Roman Reigns va demander à Paul Heyman si ça lui posait de problème que Jey Uso soit bras droit. Paul Heyman va dire non, il n'y a pas de problème, mais en revanche, il y en a un qui avait un problème par rapport à ça. Et là, il va rien dire Paul Heyman, il va juste montrer Jimmy Uso,
Et là tu remarques que l'intensité est vraiment à son paroxysme, tout peut exploser à tout moment, et Jey Uso va justement demander à son frère si c'était la vérité. Est-ce que Jimmy Uso avait un problème sur le fait que Jey soit bras droit de Roman Reigns? Et là Jimmy Uso va dire c'est la vérité, il y avait un problème sur le fait que Jey Uso soit bras droit de Roman Reigns. Et là t'es en train de te dire, putain, et là Jimmy il vient de faire une énorme connerie d'avouer la vérité, ça y est Jey Uso il a pris sa décision, il va lui mettre un énorme super kick dans la gueule. Et Jey Uso il est en train de se lâcher, il est vraiment énervé envers son frère, et ça a fait plaisir à Roman Reigns qui est aux premières loges de cette dispute entre les deux frères Uso. Et Jey Uso tellement énervé va virer son frère de la Bloodline, mais il va annoncer qu'il quitte également la Bloodline. Et quoi que de mieux que d'annoncer sa démission de la Bloodline que de porter un énorme super kick à Roman Reigns. Oh putain, ça y est, c'est enfin arrivé mes chers amis catch addicts. Jey Uso a finalement porté un super kick à Roman Reigns. Et à la surprise de tout le monde, mais surtout pas Iman qui est excellent dans ses expressions faciales, Roman Reigns y est choqué de voir Jey Uso porter à son tour son super kick sur lui. Et au moment où Roman Reigns commence à se relever, les Uso vont officiellement donner leur démission en portant leur double super kick sur le chef tribal. Et le show va se terminer avec les Uso qui ont officiellement fait leur face turn. Et maintenant mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au bilan de cet épisode de SmackDown. Et pour être honnête avec vous, il y a à boire et à manger, parce que grosso modo au niveau des combats il n'y a pas grand chose à retenir, et que pour moi les deux meilleurs moments de cet épisode de SmackDown sont avant toute chose le Grayson Waller Effect qui a entraîné une confrontation entre Bianca Belair et Charlotte Flair, mais surtout le main event qui a entraîné le face turn de Jey Uso qui a enfin décidé de rejoindre son frère et ainsi quitter la Bloodline. Mais sinon, mis à part ça, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et franchement, je suis assez impatient de voir le prochain épisode de SmackDown par rapport à ce qui s'est passé lors du main event. Est-ce qu'on va se diriger vers une confrontation entre Roman Reigns, Solo Sikoa contre les Usos lors de Money in the Bank? Je pense qu'on est tous d'accord, ce match va arriver du côté de Money in the Bank. Mais je suis assez curieux de voir la réaction de Roman Reigns par rapport à cette trahison de Jey Uso. Mais mis à part ça, ça reste un SmackDown plutôt moyen. Et c'est donc pour ça que je lui donne la note de 6 sur 10. Et maintenant c'est à vous mes chers amis catch addicts, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle note allez-vous mettre pour cet épisode de SmackDown. Et voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Et je m'adresse à ce cher ami catch addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je te laisse cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je te laisse également activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et je m'en excuse mes chers amis catch addicts, j'étais censé vous sortir une review de Raw, mais malheureusement j'ai manqué de temps et cette vidéo n'est pas sortie sur la chaîne. Et en parlant de review de Raw, je vous annonce que la semaine prochaine il y aura une review de Raw. Mais elle ne sortira pas mardi, elle sortira mercredi sur la chaîne. Mais entre deux, il y aura une autre vidéo qui sera sortie sur la chaîne. Donc le fait de cliquer sur la petite cloche te permettra d'être notifié de la sortie de ces vidéos sur la chaîne. Et bien sûr, si tu apprécies ce que je fais, n'hésite absolument pas à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Et comme je l'ai dit, mes chers amis catch addicts, on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.